en cette semaine où l'actualité a été dramatique, je pense qu'il est utile de voir comment la presse française a présenté les événements de Gaza. Et donc, mercredi, j'ai acheté Libé et Le Monde, et j'ai regardé comment ils ont couvert ce conflit. Alors, Libération, vous avez ici à la une, autopsie d'un fiasco. Mercredi matin, autopsie d'un fiasco. Un fiasco, c'est quoi? C'est une opération qui a raté, qui a échoué. Et donc, on est là en train de se préoccuper, mon Dieu, ces pauvres Israéliens, ils ont échoué dans leur truc. Comment c'est possible? Je pense qu'au moment où il y a un tel drame et un tel crime, une telle violation du droit international, c'est pas de fiasco qu'il fallait parler, mais de drame, de tragédie, de crime, enfin il y a beaucoup de possibilités. Ça montre déjà tout un point de vue. Et ça va être confirmé dans les pages intérieures, puisque vous avez deux pages ici, 2 et 3, bon, qui sont une analyse détaillée des raisons du désastre. Et là, on va prendre 2-3 citations. On commence par dire qu'il est difficile d'expliquer pourquoi l'opération a dégénéré. Déjà, ce mot dégénéré, ça veut dire que c'est une bonne opération, mais elle a dégénéré. Déjà, tout de suite, un mot qui piège le lecteur. Ensuite, on commence rapidement par dire qu'évidemment, le navire principal, c'était une organisation humanitaire islamiste, proche du gouvernement islamo-conservateur turc. En avant la diabolisation. Tant que le gouvernement turc était un allié fidèle et le doigt sur la couture de l'Europe et des États-Unis, on n'allait jamais lui appliquer toutes ces étiquettes charmantes, mais là, maintenant qu'il prend ses distances et qu'il commence à résister, on y va. Alors, un peu plus loin, on nous pose le grand dilemme. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats ont-ils fait usage de leurs armes pour éviter le lynchage, comme l'affirment les autorités? Pauvres soldats d'élite, entraînés, super entraînés, comme on l'a vu, avec tous les équipements, avec toute leur technologie, avec toutes leurs armes, et les pauvres, ils avaient peur de se faire lyncher. Bien. Il y a une autre hypothèse, assurez-vous. L'autre hypothèse, c'est, ou bien, y a-t-il eu un usage disproportionné de la force? Cette hypothèse-là, elle est encore plus dégueulasse que la première, parce qu'en réalité, l'usage disproportionné de la force, c'est un concept très précis en droit international. J'ai fait des études de droit, et le premier en France qui a employé cette expression, c'est votre cher président, qui a employé exactement ces mots-là, usage disproportionné de la force, et lui aussi est un avocat de formation. Donc, ou bien c'est un ignorant, ce que je ne crois pas, ou bien c'est un menteur. Parce que l'usage disproportionné de la force, ça renvoie à quel concept? Ça renvoie à la légitime défense. Il y a des textes très précis dans le droit qui disent que quand vous êtes attaqué, vous avez le droit de vous défendre, c'est légitime, mais de façon proportionnelle. Vous ne pouvez pas exagérer. Si on vous prend votre portefeuille, vous ne pouvez pas sortir votre revolver et abattre la personne, surtout si elle s'enfuit. Par contre, si vous êtes menacé, si vous êtes en danger, là, ça peut être proportionnel. Donc, M. Sarkozy, en employant le terme de usage disproportionné de la force, fait semblant de critiquer Israël et en réalité le justifie et se comporte en complice d'un crime de guerre, d'une violation du droit international, d'une violation de toutes les conventions de l'ONU. Il se comporte en complice de criminels de guerre, ça doit être dit clairement tout président qui est. Libé recopie Sarko, qui recopie Israël, et donc on est vraiment dans la belle info indépendante. Et on n'a que les points de vue des Israéliens et des colonnes. On a même, on cite un quotidien israélien qui dit que, en fait, cette petite organisation turque imprégnée de fanatisme religieux a recruté plusieurs centaines de militants et a poussé Israël dans un piège. Vous voyez, là, je venais de dire, il faut se faire passer pour la victime. Ce n'est pas les pauvres humanitaires qui ont été arrêtés illégalement et torturés et traités comme ça. Non, c'est Israël, le pauvre, qui est tombé dans un piège. Bien. Alors, ça, je vous le disais, ça continue. Évidemment, on se pose la question, est-ce qu'on va un jour entendre les victimes? Oui. Après 138 lignes consacrées à la version israélienne, vous avez 6 lignes qui vont donner la parole à la porte-parole du mouvement Free Gaza,
qui annonce que oui, nous allons continuer à envoyer des bateaux pour maintenir la pression. Et c'est tout. C'est sa version sur les événements, etc. Non, non, on s'en fiche. La version d'Israël nous suffit. Bien. Et puis, ça continue. Et alors, le bouquet à la fin, c'est, je cite, « Ce fiasco accroît l'isolement diplomatique d'Israël et porte un nouveau coup à un processus de paix avec les Palestiniens qui peinait à démarrer. » Alors ça, c'est extraordinaire. On est là depuis 30-40 ans dans agression sur agression. On chasse les gens de leur territoire, on leur vole leur territoire, on refuse les négociations, et il y a un processus de paix qui peinait à démarrer. Les gens de Libé ne sont pas des ignorants non plus, donc c'est des menteurs, parce qu'il n'y a pas de processus de paix. C'est juste une phrase de la propagande israélienne pour dire, pendant qu'on vous agresse, qu'on vous prend vos maisons, qu'on tue vos femmes et vos enfants, restez calmes parce qu'il y a un processus de paix. Et Libé est complice de ce mensonge-là. À côté, vous avez un édito absolument pur de M. François Sergent, qui fait semblant au début de critiquer Israël. On est mercredi, donc là, évidemment, quand les événements sont aussi graves, il faut être un petit peu défensif. Il faut lancer 2-3 petites critiques très superficielles à Israël. Et donc, on dit qu'en fait, Israël devrait quand même admettre qu'il peut commettre des erreurs. Mais non, M. Sergent, ce n'est pas une erreur. La politique qui est faite là par Israël, c'est absolument pas des erreurs. C'est en fait une politique délibérée, systématique. Il faut que la vie à Gaza soit impossible, donc le blocus, qui est illégal en droit international, qui est un crime, pour affamer les gens, pour les obliger à se rendre ou à partir. Et donc, ce n'est pas une erreur, c'est une politique délibérée, et les gens qui veulent briser le blocus, évidemment qu'il faut les agresser, les briser et les empêcher. Et pour bien montrer à M. Sergent, qui ferait bien de lire, excusez-moi, les dirigeants sionistes eux-mêmes, qui nous ont dit des choses très très intéressantes, en 1937, M. Ben Gurion, qui va être le premier ministre d'Israël, déclare « Nous devons expulser les Arabes et prendre leur place ». Comme un claim. Ce n'est pas une erreur. Ils appliquent ce qu'ils ont toujours dit, ce qu'ils ont toujours prévu. Vous avez encore le même Ben Gurion, qui l'a reconnu d'ailleurs à la fin de sa carrière, il a confié « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël, c'est normal, nous avons pris leur pays, pourquoi devrait-il l'accepter ?» Et encore une petite dernière pour la route, là, elle est de Netanyahou. Il a déclaré en 1989 « Israël aurait dû exploiter les événements en Chine lorsque l'attention du monde s'est focalisée sur ce pays pour mettre à exécution des expulsions massives parmi les Arabes. » Voilà, ça c'est la vraie politique d'Israël, pas les phrases sur le processus de paix. Et ça se fait étape par étape, toujours avec un déguisement et des prétextes, toujours avec les principes de la propagande de guerre. Nous nous défendons, nous sommes encerclés, etc., etc. À côté de ça, vous avez, à la fin de cet édito de François Sergent, vous avez cette conclusion sublime. L'Europe et les États-Unis feraient bien de s'occuper des désespérés de Gaza pour rendre justice aux Palestiniens. Non, non, pour la sécurité bien comprise d'Israël. Donc, là, on voit vraiment que ce torchon, il n'y a pas d'autre mot, est en fait un journal qui adopte entièrement le point de vue colonialiste et le point de vue sioniste des dirigeants d'Israël. On est dans le point de vue du colonialisme, là. Il n'y a même pas un semblant de poids de mesure, on va écouter les deux avis, on va vous les donner. On est carrément dans un journal colonialiste. Bien entendu, dans les pages qui suivent, ça continue. Il y a évidemment tout petit récit des humanitaires, mais bien après tout ce qui vient de passer. À la fin, il y a le point de vue de l'humanitaire français. Mais alors, pour bien rattraper tout ça, à côté, on vous met une page entière sur Al-Qaïda pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Dans Le Monde, le titre est un petit peu meilleur. L'assaut meurtrier contre la flottille humanitaire renforce l'isolement d'Israël. Mais dès qu'on va voir les articles, c'est du même tonneau. Ça commence avec une photo très impressionnante. Pour les premiers rangs, vous pouvez la voir, vous l'avez déjà vue. Et là, application du principe, hein, la diabolisation, flanquer la troupe. Et vous avez une photo, fournie bien sûr par l'armée israélienne, j'ajouterais même mise en scène par l'armée israélienne. Et ça vous montre le matériel saisi à bord du fameux navire. Et sur la photo, vous voyez toute une série d'armes de destruction massive abominables. Vous avez évidemment un kéfier pour qu'on voit bien qui sont les terroristes. Et à côté de ça, vous avez
Eh bien, des choses... Vous avez un petit tournevis. Vous avez aussi des gros marteaux. Vous savez, ceux qu'on utilise pour fermer ou défermer les installations sur les bateaux. Vous avez quelques bâtons. Et alors, au centre, sur, bien sûr, un drapeau avec des caractères en langue arabe, pour qu'on comprenne bien, où est le mal, où sont les méchants, vous avez des grands couteaux. Et évidemment, il est intolérable que dans un paquebot qui veut nourrir 750 personnes, on ait à la cuisine des couteaux. Ce sont évidemment des armes de destruction massive, et évidemment qu'Israël avait besoin de se défendre contre ces choses-là. Alors là, en dessous, vous avez, c'est comme Libé, c'est le point de vue israélien. À gauche, vous avez un article qui se préoccupe uniquement du problème de l'impréparation de l'assaut israélien. Voilà, le problème, c'est pas qu'ils ont commis un crime, qu'ils ont été dans les eaux internationales, qu'ils ont agressé des humanitaires. Non, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas bien préparé leur coup. Ils auraient dû employer une autre tactique. On leur donne plein de conseils. Merci. Et bien sûr, la parole à Netanyahou, je cite, nos soldats ont dû se défendre pour défendre leur vie, pauvres soldats. Et Le Monde ajoute, la version de M. Netanyahou est partiellement corroborée par ces images. Bien, Israël a tout censuré le reste, bien entendu, et Le Monde directement donne raison à Netanyahou. À côté, vous avez une autre saloperie avec une députée travailliste, et elle aussi, c'est les soldats ont défendu leur vie, c'est leur métier. Ça, je n'ai pas compris qu'est-ce que c'était un soldat. C'est quelqu'un dont le métier, c'est de défendre sa propre vie. Il est mal informé, hein. Heureusement qu'il y a Le Monde. Et voilà, ça continue. Bien entendu, derrière, vous avez aussi tout un article pour attaquer les humanitaires turcs et l'ONG en question. Et tout à la fin, quand tout le monde est déjà parti, vous avez une interview un peu correcte, mais très courte, d'un député palestinien, Mustafa Barghouti. Alors là, vous avez donc une claire démonstration du Monde et de Libé. Comment ils ont manipulé l'opinion française pour aider Israël à commettre le prochain crime. Parce que quand on excuse de cette manière, et quand on jette la confusion sur les crimes commis par Israël, ça veut dire on empêche l'opinion d'arrêter Israël et on prépare les prochains crimes. Et donc je le dis ici très clairement, de la même manière que Le Monde et Libé ont joué un rôle dégueulasse au moment de Gaza, ils ont joué un rôle dégueulasse dans ce crime contre les humanitaires, et ça veut dire que ces journalistes sont responsables des prochaines agressions et des prochains morts dont Israël sera responsable. Ce sont des journalistes qui sont eux aussi complices de crimes de guerre. Ce n'est pas des erreurs d'information, ce n'est pas un journaliste pressé, c'est vraiment justifier les crimes de guerre d'Israël. Et ça, on doit pouvoir le montrer, et on doit pouvoir l'expliquer autour de soi aux gens comment ils sont informés.